Face au changement de plus en plus rapide de nos paysages et de nos territoires, quels sont les outils qui permettent d'imaginer le territoire de demain ? Nous allons parler de l'Observatoire photographique du paysage, un outil de connaissance très polyvalent qui mérite d'être découvert. Tout d'abord, faisons un point historique sur l'apparition des observatoires photographiques du paysage avec Renaud Barès, directeur du CAUE des Pyrénées-Atlantiques. Cet outil, il apparaît en 1989 au sein du ministère de l'Environnement, avec cette idée qu'on va non seulement faire des clichés de territoire, mais surtout on va les reconduire régulièrement. Et donc cet outil-là, il va avoir de très intéressant et de novateur de pouvoir identifier les évolutions faibles ou très importantes des territoires et aussi évidemment les conséquences du geste de l'homme sur le paysage, et on en voit évidemment directement les effets sur les photographies. En Nouvelle-Aquitaine, il n'y avait pas d'observatoire photographique à l'échelle du département, et donc quand j'ai pris la direction du CAUE, j'ai proposé à l'Adréal qu'on puisse créer un observatoire photographique du paysage des Pyrénées-Atlantiques, ce d'autant plus que le département était en train de finaliser un nouvel atlas des paysages, et l'observatoire photographique en est un prolongement direct. Nous allons maintenant voir la recette pour réaliser un observatoire photographique du paysage. Prenons un porteur de projet, maître d'ouvrage. Celui-ci va réunir un comité de pilotage et, ensemble, ils vont établir un cahier des charges qui leur permettra de diffuser un appel d'offres afin de choisir un photographe professionnel. Quand on commande un observatoire photographique du paysage, on souhaite éclairer certains enjeux qui questionnent le territoire et qui sont indiqués dans le cahier des charges par le comité de pilotage. Retrouvons Guillaume Bonnel, photographe professionnel sur le terrain, qui nous explique comment il réalise une prise de vue pour un observatoire photographique du paysage. Une prise de vue type en fait sur un observatoire. Je prends un exemple. J'ai mon matériel, donc sur moi j'ai un vélo qui est équipé pour transporter mon matériel de manière assez légère. Pour ce qui est du choix des points de vue, l'observatoire, c'est un exercice pour un photographe, c'est un exercice qui est un petit peu sous contrainte. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a un cahier des charges qui est assez dense en général, il y a un territoire qui est très vaste, et puis forcément, j'ai en tête des enjeux paysagers, des problématiques. J'ai de l'autre côté, parce que ces deux éléments cohabitent en permanence, j'ai de l'autre côté des émotions plus personnelles qui sont liées à la lumière, à des formes que je repère dans l'espace, à l'agencement entre ces formes, parce qu'en fait pour moi photographier c'est vraiment équilibrer des formes, les faire dialoguer entre elles. Une fois que j'ai tous ces éléments qui sont établis, je pose mon trépied là où toutes ces conditions sont réunies. Dans l'observatoire, il y a bien sûr une dimension prospective, ce qui suppose de refaire les photos à l'identique. C'est le principe de base des observatoires, c'est ça, c'est de revenir au même endroit tous les 3 ans. Et cette reconduction, eh bien, elle nécessite un savoir-faire technique qui est relativement facile à acquérir, mais qui est quand même un métier. C'est-à-dire qu'il faut avoir une lecture de la géométrie d'une image pour pouvoir se recaler exactement au même endroit, puisque dès lors qu'on se décale un tout petit peu, on peut arriver à perdre la lisibilité de la série chronophotographique. Et donc c'est important d'être très rigoureux, d'avoir déjà des repères fiables sur des fiches qui soient bien faites. Mais une fois qu'on a le point de vue et que le cadrage est prêt, et moi ça m'arrive de rester 1 heure sur un point de vue. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours trouver cet équilibre entre une émotion esthétique qui va permettre de faire comprendre à un public très large des problématiques paysagères très complexes qui sont souvent réservées aux spécialistes et qui là pour le coup vont prendre une portée plus universelle en fait. Voilà. Et là je fais une sélection que je soumets ensuite au comité de pilotage et là on rentre dans la dimension plus collective de l'observatoire. Mais voilà, on va passer la matinée et l'après-midi à regarder une image de ces images-là et à dire voilà, qu'est-ce qui est intéressant dans cette image, qu'est-ce qu'elle recèle comme possibilité d'évolution, en fonction de ces critères, on dit elle est intégrée, elle est pas intégrée. Voilà. C'est ce qu'on attend nous des photos, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'informations, il faut que chaque photo porte beaucoup de choses. Alors, je vais prendre l'exemple de ceci. Donc, pour par exemple l'unité de paysage numéro 1,
On va étaler les photos et on les montrera également, on va les passer à l'écran où elles seront commentées et expliquées par Guillaume. Ouais, comme ça, on a un premier classement. Et surtout, il faut regarder si les trois ensemble sont assez équilibrés en termes d'enjeux. Prenons un exemple d'animation de cet outil au parc naturel régional de Mille-Vaches en Limousin, présenté par Florence Leplay, chargée de mission paysage. Donc, l'OPP, l'Observatoire photographique participatif du paysage du parc naturel régional de Mille-Vaches, il a débuté en 2019. Et donc, le photographe qui a été missionné est venu en résidence sur le territoire. Et on a associé des techniciens, des élus pour la sélection des points de vue. Et donc, il y a eu la participation aussi des habitants à ce niveau-là. En même temps, on a fait des formations ouvertes au public aussi dans le cadre des animations du parc pour apprendre aux habitants à reconduire des cartes postales anciennes ou une photo de l'OPP. Parce que la proposition de Claude Belim, donc, qui est le photographe, c'était d'établir une carte guide pour pouvoir bien recadrer et reprendre la photo. L'idée, c'est que les personnes puissent ensuite l'envoyer au parc et qu'on l'ajoute sur le site internet. Ça apprend aussi à observer le paysage du quotidien et ça apprend à être vigilant sur des évolutions qui se passent au quotidien. Un autre exemple, un observatoire photographique du paysage qui fête cette année ses 10 ans, l'Observatoire photographique du paysage du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Philippe Sartre et Serge Sor nous parlent de leur usage de l'Observatoire photographique du paysage dans le cadre de l'élaboration de documents d'urbanisme et d'un travail de mémoire suite à des événements naturels impactants. Et donc ce document qui est l'OPP, c'est un document de travail qui a vraiment servi à l'élaboration de documents d'urbanisme. Alors notamment pour essayer de percevoir déjà les tendances factuelles du moment. Ces photos nous ont servi de façon très pédagogique pour se poser des questions avec la population. Un sujet important qui nous tient à cœur, nous, c'est aussi les incendies, puisqu'en fait, ce paysage a été impacté par malheureusement, plus de 22 000 hectares qui ont été incendiés. Le pas de temps habituel, c'est un pas de temps de 2 ans, 3 ans, parce que c'est le temps qu'il faut pour percevoir les modifications du paysage, grosso modo. Mais là, en l'occurrence, sur des incendies, on a raccourci le pas de temps, puisqu'on a fait des photos tous les 6 mois, pour vraiment voir comment justement cette végétation allait reprendre et comment la nature allait s'adapter. Pour nous, c'est important de pouvoir intégrer ces témoignages-là pour mieux appréhender ensuite l'avenir de ces paysages. Ce qui est très intéressant, c'est de voir combien la nature reprend très vite le dessus et combien les gens oublient très vite. Absolument. Donc là, ce sont des témoignages importants, un observatoire qui nous permet effectivement de se rappeler, de montrer l'histoire. Un dernier exemple de cette présentation des usages d'un observatoire photographique du paysage, Jonathan Bruter, paysagiste concepteur et paysagiste conseil de l'État, nous partage son expérience et sa vision de l'outil. Les observatoires photographiques du paysage sont des outils importants qui peuvent être saisis par différentes personnes à différents moments de la prise de décision dans les projets de territoire. C'est vrai qu'en tant que paysagiste concepteur, lorsqu'on mène des études préopérationnelles notamment, telles que les études pour l'élaboration de SCOT, de plans de paysage, de PLU ou de SPR, l'utilisation des observatoires peut être vraiment très intéressante pour accompagner notamment la démarche de diagnostic territorial. Lorsque l'on se positionne sur le temps long, les observatoires photographiques du paysage nous permettent de regarder la manière dont les effets du dérèglement climatique, par exemple, opèrent spécifiquement sur une situation donnée depuis quelques années. Ils permettent de prendre conscience de ces changements d'une manière très opérante. Ceci nous montre à quel point les observatoires photographiques du paysage sont des outils vivants qui contiennent en eux un potentiel d'usage futur que nous découvrirons à l'avenir et nous montre aussi pourquoi ils méritent d'être mis à jour et saisis par tous les acteurs qui agissent sur les territoires. Maintenant que vous avez une vision globale de cet outil, et si vous souhaitez approfondir vos connaissances, il existe une plateforme interrégionale Grand Sud-Ouest POPSO mise en place par la DREAL Occitanie qui regroupera l'ensemble des observatoires photographiques du paysage. Vous pouvez également consulter le document Méthode de l'observatoire photographique du paysage qui détaille les étapes de création de cet outil. Vous retrouverez les liens dans la description.
Merci à tous les intervenants pour leur partage d'expérience et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.